mourn the loss of two extraordinary individuals, Gene Hackman and Betsy Arcala. Gene was not only a legendary actor whose talent shaped generations of storytelling. Une vidéo a été divulguée, un enregistrement que le FBI semble vouloir dissimuler. On y voit des agents fédéraux détruire des documents liés à une enquête secrète sur Gene Hackman. Que s'est-il passé? Pourquoi ces documents ont-ils été détruits? La mort de Gene Hackman pourrait-elle receler des secrets que le public n'a jamais connus? Explorons la vérité derrière cette affaire obsédante. Le raid du FBI. Après le décès de Gene Hackman, des fonctionnaires fédéraux se sont rendus à son domicile au Nouveau-Mexique. Les médias et tous ceux qui s'intéressent à la question s'en sont rapidement aperçus. Dans un premier temps, le gouvernement a prétendu procéder à ce qui est habituel à la suite d'un décès très médiatisé, un examen de routine des documents de Gene Hackman. Malheureusement, ce problème s'est posé dès le départ. Bien que la déclaration publique laisse entendre qu'il s'agit d'une évaluation de routine, ce qui s'est passé ensuite est loin d'être ordinaire. Des agents infiltrés ont été aperçus en train d'amasser discrètement des documents, des disques durs et des cassettes vidéo liées à Hackman. Les caméras de télévision en circuit fermé d'une installation gouvernementale ont filmé ces piles. Cependant, un phénomène inhabituel s'est produit. Les documents ont été instantanément brûlés au lieu d'être examinés et stockés. Les flammes tourbillonnantes ont dévoré des documents essentiels. Les disques durs ont fondu sous l'effet de la chaleur intense et les cassettes, anciennes, contenant des photographies datant de plusieurs décennies, ont été réduites en poussière. À l'inverse, les enquêteurs fédéraux chargés de découvrir la vérité n'ont rien fait d'autre que de rester assis et de regarder en silence. Cela soulève de sérieuses questions, notamment celle de savoir ce qu'ils essayaient de cacher. La nécessité de les éliminer soulève la question suivante. Pourquoi? Savez-vous qui a effectué l'achat? De nouvelles informations surprenantes sont apparues au fur et à mesure que l'enquête se poursuivait. Plusieurs personnes fiables au sein de l'organisation ont révélé que des lettres personnelles, écrites par Hackman et envoyées à des destinataires inconnus, figuraient parmi les documents supprimés. Dans ces lettres, Hackman décrit les graves dangers auxquels il a été confronté ces dernières années. Plus troublantes encore que les terribles événements eux-mêmes sont ses notes manuscrites, dans lesquelles il fait état de contacts étranges, c'est d'avertissements inexpliqués et du sentiment que quelqu'un l'observe. Mais le plus intriguant dans toute cette histoire, c'est que nous connaissons l'existence du système de tubes souterrains sous la maison de Hackman. Les documents détruits indiquent leur implication dans une opération plus vaste que le gouvernement garde secrète depuis des décennies. La vérité sur un projet gouvernemental clandestin pourrait être révélée si ces tunnels sont effectivement la porte d'un énorme secret. Non seulement les documents ont été perdus, mais les images de surveillance tournées à l'intérieur de la résidence de Hackman ont également disparu sans laisser de traces. Peut-être la cassette a-t-elle enregistré ces dernières minutes, ou peut-être quelqu'un d'autre était-il présent à un moment crucial. Si le FBI voulait effacer la cassette, pourquoi l'aurait-il fait? Qu'ont-ils obtenu pour avoir si peur de ne pas laisser de traces? Un ancien initié qui a préféré rester anonyme a révélé les connaissances que Hackman avait laborieusement compilées pendant de nombreuses années, voire des décennies, concernant quelque chose d'extrêmement important. Le jour qu'il avait prédit, celui où l'on tenterait de le faire taire, semble être arrivé. Presque tout le monde avait oublié Hackman quelques semaines avant l'annonce de sa mort. À mon avis, c'est l'aspect le plus étrange de la situation à l'heure actuelle. Ses amis et sa famille disaient qu'il allait bien et qu'il ne montrait aucun signe de maladie grave. Mais voilà que, de nulle part, personne n'a pu le joindre. Et le FBI a débarqué. L'absence de Gene Hackman n'était-elle qu'une simple coïncidence? Ou bien a-t-il été contraint de se taire à tout jamais? Combien Gene Hackman a-t-il appris? Telle est la question brûlante. L'étrange système de tunnels.
Le film supprimé et les archives détruites semblent tous contribuer à une disparition inattendue. La chose la plus importante à considérer est de savoir si nous découvrirons un jour la vérité. Un secret caché sous les planchers. La vaste demeure de Gene Hackman à Santa Fe, au Nouveau-Mexique, a longtemps été considérée comme le sanctuaire privé d'une légende hollywoodienne. Depuis qu'il a pris sa retraite, Gene Hackman mène une vie discrète, loin des drames de l'industrie du divertissement, évitant les feux de la rampe à tout bout de champ. Comme passe-temps, il peint, écrit et vit frugalement dans le sud-ouest américain. Mais après sa mort, les choses ont changé. Personne n'aurait pu prévoir le contenu de la succession lorsque le Bureau fédéral d'enquête a effectué sa soudaine et mystérieuse descente. On pensait généralement qu'il ne s'agissait que d'un inventaire ou d'une enquête sur des documents manquants. Mais lorsque l'un des agents s'est emparé d'une vieille latte de parquet dans le salon, les choses ont commencé à sembler plus authentiques. Sous le bois pourri se trouvait une serrure en métal rouillé. Après une légère pression, une trappe s'est ouverte, révélant un escalier étroit couvert de poussière et de toiles d'araignée. En descendant plus bas dans le canyon, on découvre un air froid et dense qui sent le secret longtemps enfoui. Les agents descendent prudemment les marches, puis, lampe de poche en main, examinent les murs de pierre glacée. De vieilles étagères en bois étaient empilées avec les objets étranges qu'ils y ont trouvés. Certains des objets trouvés étaient des dossiers épais, contenant une écriture griffonnée avec des phrases cryptiques et des symboles mystérieux. D'autres étaient de vieilles photographies en noir et blanc d'inconnus qui semblaient confus ou inquiets. Enfin, des dizaines de bobines et de cassettes de films étaient marquées de mots sinistres tels que « ne pas voir » ou « usage personnel uniquement ». Mais c'est une boîte métallique, posée au centre de la pièce et recouverte d'une épaisse couche de poussière, qui fait frissonner les agents. L'un des agents a pris une grande inspiration, puis a dit « c'est ça ». Tous les membres de l'équipe d'enquêteurs n'en croient pas leurs yeux dès que le paquet est ouvert. Dans la boîte, qui contenait une foule de documents classifiés portant des sceaux officiels, se trouvaient des documents dont la quasi-totalité du contenu avait été expurgée. Certains de ces documents, elles comprenaient bien des plans de maison qui n'ont jamais été classés au nom de Hackman et qui n'ont jamais figuré dans aucun document officiel. Il y avait d'autres lettres que Hackman avait écrites, mais le FBI n'avait aucun moyen d'en identifier le destinataire. Des mots tels que des choses qui n'ont jamais été révélées, des secrets qui ne peuvent être dévoilés. Et la recherche de la vérité ne s'arrêtera. Jamais ne sont que quelques-unes des nombreuses allusions cryptiques que l'on trouve dans les lettres. Les photos qui accompagnent le paquet sont tout aussi déroutantes. On y voit non seulement Hackman, mais aussi des acteurs, des hommes politiques, des scientifiques et d'innombrables autres personnes célèbres. Certaines des personnes figurant sur les photos ont mystérieusement disparu ou sont mortes sans laisser de traces. La question est de savoir ce qui s'est passé. À l'heure actuelle, la plus grande question qui me vient à l'esprit est la suivante. Qui était Gene Hackman à la fin de sa vie? Est-il possible qu'il n'ait été qu'un acteur talentueux qui souhaitait se retirer en paix, ou s'est-il retrouvé accidentellement ou à dessein, mêlé à un mystère dont il ne pouvait plus sortir? Dans quelle mesure ces documents peuvent-ils prouver l'existence d'un complot non découvert? Hackman aurait-il pu, à la fin de sa vie, ne jouer qu'un jeu mental avec lui-même? Jusqu'à présent, le public n'a pas été informé des résultats de l'enquête du FBI. Mais une chose est sûre, le manoir de Gene Hackman était bien plus qu'une simple cachette. Le monde n'était peut-être pas prêt à affronter la révélation de cette histoire à un moment donné, mais elle était là. Néanmoins, il semblait que Hackman collectait des données. Mais pour quelle raison? Par la suite, quelque chose d'encore plus troublant a été découvert, caché derrière la documentation. Une enveloppe, dont le sceau était intact, contenait une clé. Mais dans quel but?
un plus grand mystère. Peu après, les autorités ont découvert que la clé ne correspondait à rien à l'intérieur de la maison. Elle était encore en bon état malgré son usure mineure. L'un des agents l'a soulevée et l'a fait tourner dans la pénombre avant de chuchoter « Ceci appartient à un café » à ce stade, où se trouvait précisément le coffre-fort. Est-il possible qu'il ait été caché ailleurs dans la maison? Il existe peut-être même d'autres lieux clandestins. Une chose au moins est connue, le FBI. Hackman avait caché quelque chose d'extrêmement important. Sa mort est survenue avant que l'on ait pu déterminer les causes de son décès. Les connaissances de Hackman étaient-elles excessives et le nombre de questions sans réponse a augmenté en même temps que le nombre de découvertes. Il semble suspect que Hackman ait choisi de cacher ses documents sous son plancher. Pourriez-vous m'informer du contenu des cassettes et de la raison de l'étiquette « Ne pas voir » ? Pourriez-vous expliquer pourquoi la clé est importante? Selon les théoriciens, Hackman est tombé sur quelque chose de dangereux que personne n'avait l'intention de lui faire connaître. C'est ainsi que les autres ont compris qu'il essayait de protéger quelqu'un ou quelque chose. Quoi qu'il en soit, sa mort semble être survenue à un moment tout à fait fortuit. Sa mort est-elle due à des causes naturelles ou est-il resté sans voix? Pourquoi le FBI reste-t-il silencieux? Quelle est sa motivation? Le FBI ne veut toujours pas dévoiler la vérité, même après avoir découvert des preuves choquantes sous le manoir de Hackman. Les agents qui ont effectué les recherches sont restés silencieux et tous les documents publics liés à l'enquête ont été mis sous scellé. Personne, pas même les proches de Hackman, n'a parlé des objets trouvés dans la résidence. La vérité est bien plus dérangeante que la majorité des gens ne le pensent. Selon un espion anonyme, je ne comprends pas ce que cela signifie. Les théories qui auront toujours un indice, la portée des idées présentées, augmente proportionnellement au nombre de personnes qui sont au courant de cette enquête. Plusieurs personnes pensant que Hackman participait à une activité gouvernementale clandestine. Étant donné la présence de documents classifiés et de sceaux gouvernementaux, il semble qu'il ait pu savoir n'importe quoi. La maison avait une sombre histoire d'utilisation à des fins malveillantes. La chambre souterraine faisait-elle partie d'un plan plus vaste et plus clandestin? Ça oui, dans quelle mesure? La clé pourrait révéler un bien plus grand secret. Y a-t-il un mystère plus profond et plus urgent à résoudre si la clé ne provient pas de la propriété de Hackman? Il n'y a aucune chance que cette histoire se termine de sitôt. Tout ce qui suit, l'enquête du FBI est loin d'être terminée. Mais de nombreuses questions restent sans réponse. Combien de mystères se cachent encore sous le manoir? Gene Hackman essayait de protéger qui ou quoi? La question la plus pressante est de savoir si nous aurons un jour accès à toute la vérité. Car celui ou ceux qui se cachaient sous ces planches ne voulaient pas qu'on les découvre. De plus, l'énigme complète commence à se révéler maintenant qu'elle a été découverte. Découverte terrifiante du FBI sur la femme de Gene Hackman. Le monde entier a été stupéfait par les circonstances mystérieuses entourant la mort du célèbre acteur Gene Hackman, reconnu pour ses performances spectaculaires et ses rôles célèbres. Outre son épouse bien-aimée, Betsy Arakawa, le monde entier a été stupéfait par les circonstances de sa mort. Les circonstances inexpliquées de la découverte de leur corps sans vie dans leur résidence du Nouveau-Mexique laissent les fans et les enquêteurs avec une multitude de questions. Le Federal Bureau of Investigation, FBI, a découvert des preuves et des recommandations qui révèlent un secret de longue date, une enquête plus approfondie sur leur histoire et sur les moments qu'ils ont passés à l'agonie est nécessaire, car il y a un mélange de mystère, de tragédie et de faits étranges. Tous ces éléments sont inclus dans le récit de leur horrible fin, qui est une histoire qui implique tous ces éléments. Les détails troublants et les découvertes inconnues, un événement qui a commencé comme un contrôle de maintenance typique le 26 février
s'est avérée être l'une des scènes de crime les plus déroutantes de mémoire récente. D'autre part, lorsque 2 agents d'entretien sont arrivés au manoir de Gene Hackman à Santa Fe, ils ont été accueillis par une étrange immobilité et une porte d'entrée qui n'était pas verrouillée. Ils avaient supposé qu'ils seraient responsables des réparations considérées comme conventionnelles. À l'intérieur, le décor donnait une image sombre de la situation qui se dessinait. Betsy Arakawa, âgée de 65 ans à l'époque, a été découverte dans la salle de bain et Gene Hackman, âgé de 95 ans, a été découvert dans une petite pièce adjacente à la porte arrière. Ces 2 personnes ont été retrouvées au même endroit. Sa canne et ses lunettes de soleil ont été laissées à proximité. Le corps d'une femme a été découvert à côté d'un comptoir, où des pilules ont été jetées et une bouteille ouverte de médicaments a été abandonnée comme si elle était pressée. Le corps de la femme décédée a été découvert dans cette configuration. Un radiateur d'appoint qui avait été poussé vers le bas et qui gisait sur le sol près du corps est un autre élément de preuve qui laisse perplexe et qui est difficile à comprendre. Toutefois, les conduites de gaz ont été examinées et se sont avérées sues selon les inspecteurs chargés de l'enquête. Les autorités ont immédiatement craint une intoxication au monoxyde de carbone qui est un problème important et quotidien. Cependant, les conduites de gaz ont été inspectées et se sont avérées totalement sûres. En outre, il semble que les ossements des 2 personnes aient été soumis à un certain degré de sécheresse et de dessèchement, ce qui laisse supposer que le couple était décédé à un moment donné avant leur découverte. La situation est devenue beaucoup plus confuse lorsqu'il a été révélé qu'il y avait 3 animaux dans la maison. Le fait que 2 des chiens aient été vus errant à l'extérieur dans un état de confusion et que l'un des chiens ait été retrouvé mort à l'intérieur d'une cage montre qu'ils ont été négligés pendant un temps considérable ou que leur routine alimentaire a été brusquement perturbée. Ces 2 événements se sont produits au même endroit. Tous les facteurs qui ont fait qu'il y avait plus de questions que de réponses à ce sujet étaient les médicaments distribués, la porte ouverte effrayée et l'animal de compagnie qui ne pouvait pas être localisé. Si vous pouviez me dire qui ou quoi est responsable d'un tel gâchis, nous vous en serions reconnaissants. En ce qui concerne leur décès, de nombreuses questions et théories sont restées sans réponse. L'enquête sur l'affaire Gene Hackman et Betsy Arakawa, qui est devenue un aimant à spéculation, est étudiée par les enquêteurs et les fans pour découvrir un aperçu d'une vérité plus complète. À première vue, des causes naturelles pourraient ne constituer une explication plausible pour une personne comme Hackman, âgé de 95 ans. Une conclusion facile est rendue plus difficile par le fait que sa femme, qui n'avait que 65 ans à l'époque, a été trouvée dans un état aussi vulnérable. Cela rend tout jugement évident plus difficile à formuler. Il est possible que l'événement ait été causé par un accident horrible qui a été exécuté à un degré excessif, le résultat d'une urgence médicale imprévue, ou quelque chose de plus malveillant. La distribution des médicaments trouvés à proximité du corps de Betsy est un concept important qui se concentre sur l'idée. Le fait que le flacon de médicaments soit ouvert et qu'il y ait un désordre de pilules sur le comptoir indique la possibilité d'une overdose ou les actions précipitées de quelqu'un qui traverse une crise de santé majeure. Ces 2 possibilités sont mises en évidence par le fait que le flacon de pilules se trouve sur le comptoir. Il est possible qu'une catastrophe soudaine, telle qu'une crise cardiaque, un accident vasculaire cérébral ou une réaction allergique grave, ait entraîné une recherche précipitée de réconfort par le biais de l'automédication. C'est possible. Certaines personnes adhèrent à cette croyance. L'une des personnes peut avoir délibérément consommé des drogues pour atteindre un certain objectif, ce qui peut avoir provoqué chez l'autre un sentiment d'incrédulité et de désespoir, qui peut avoir conduit à l'horrible conclusion de leur vie à tous les 2. Il s'agit d'une autre explication. La probabilité d'une intoxication au monoxyde de carbone, qui est une sorte d'intoxication
qui n'est pas immédiatement évidente et qui peut laisser peu de symptômes de traumatisme, est une autre idée répandue qui découle d'études antérieures qui ont mis en évidence la possibilité d'une intoxication au monoxyde de carbone. Cette hypothèse, en revanche, a été contredite par les résultats des inspections complètes effectuées par les compagnies de gaz locales et les pompiers. Ces examens n'ont révélé aucune fuite ni aucun autre risque lié. Toutefois, tant que les résultats de l'autopsie et du rapport toxicologique ne sont pas connus, il n'est pas possible d'exclure la possibilité que des fumées dangereuses aient pu être présentes dans le corps. Un agenda mensuel et 2 téléphones portables verts ont été découverts, ce qui a ajouté une part de mystère au scénario. Il a été révélé qu'il y avait un calendrier mensuel. Ces objets donnent à penser que les 2 personnes ont pu noter des événements, des rendez-vous ou même des plans secrets pendant qu'elles vaquaient à leurs occupations. Ils véhiculent également à l'idée que l'existence du couple sur la propriété isolée a pu comporter des aspects inconnus même de leurs amis et connaissances les plus proches. En effet, elle donne l'impression que le couple vivait là. Le deuil. La nouvelle du décès de Hackman a été non seulement un choc terrible pour le grand public, mais aussi une perte importante pour l'industrie cinématographique. Hackman a laissé une marque indélébile sur l'industrie cinématographique grâce à une succession d'interprétations légendaires, et son décès est une perte énorme pour l'industrie cinématographique. En plus d'être un personnage vénéré dans le monde du cinéma, Hackman était aussi un père, un grand-père et un partenaire bien-aimé. Il était une figure célèbre de l'industrie cinématographique. C'est sa fille, Elizabeth Hackman, qui a été le premier membre de la famille à exprimer sa tristesse face au terrible choc que la famille a subi. Elle a rappelé que son père, malgré son âge avancé, avait su garder l'esprit vif et maintenir un mode de vie sain, en prenant des décisions bénéfiques pour son mode de vie. Un des facteurs qui a contribué à l'incompréhension de son décès est le fait qu'il pratiquait régulièrement d'autres loisirs, tels que le yoga et le pilates. Il était le genre de personne qui ne manquait jamais une occasion de passer du temps avec ses petits-enfants, qui leur transmettait des leçons de vie inestimables et qui étaient pour eux une source de motivation grâce à sa brillante intelligence et à sa vision positive de la vie. Les souvenirs que ces petits-enfants avaient de leur grand-père chéri étaient également remplis d'affection. Sa femme, Betsy Arakawa, n'aurait en aucun cas pu imaginer que les quelques jours qui leur restaient à vivre seraient marqués par un incident aussi horrible. Pendant de nombreuses années, elle a été la compagne dévouée de M. Hackman, et l'amour qu'ils partageaient a perduré pendant un temps considérable, ce qui est une chose que beaucoup de gens apprécient. Après leur disparition, dans des circonstances inexplicables, la famille était non seulement triste, mais aussi désorientée par ce qui s'était passé. Ils se demandaient ce qui leur était arrivé dans les heures qui ont précédé leur disparition et voulaient en savoir plus. Presque immédiatement, lorsque la nouvelle du décès de Hackman s'est répandue dans le monde du spectacle, une vague de tristesse a déferlé sur l'industrie. Les acteurs et les réalisateurs qui ont travaillé avec lui ont fait part de leurs réflexions pour rendre hommage à un grand acteur disparu, Clint Eastwood, qui était un ami proche de Hackman depuis très longtemps, a déclaré « Gene était une personne merveilleuse en plus d'être un acteur exceptionnel. C'était un homme d'une grande beauté. Même si la peinture était son amour de toujours, il n'a jamais perdu son approche professionnelle lorsqu'il parlait. Je n'oublierai jamais les conversations que nous avons eues, son sens de l'humour et, surtout, son attitude intrépide. Je n'oublierai jamais rien de tout cela. » Morgan Freeman, un autre collègue, a également témoigné de sa profonde admiration en ajoutant « Gene Hackman était indéniablement l'un des talents les plus exceptionnels que cette industrie ait jamais vu ou verra jamais. Il a non seulement laissé derrière lui des rôles fantastiques, mais aussi une leçon qui lui a appris l'importance de l'honnêteté, du dévouement et de l'effort
dans le monde professionnel. Un être humain monstrueux est mort. Les fans du monde entier, ainsi que ceux qui travaillent dans l'industrie, ont exprimé leur grand choc et leur angoisse face à cette nouvelle. Sur les plateformes de médias sociaux, les images de Hackman abondaient et les utilisateurs les partageaient en toute sincérité. Un grand nombre de personnes se sont souvenues de ses incroyables performances dans toute une série de films, dont The French Connection, Unforgiven, The Royal Tenenbaums et des dizaines d'autres. Non seulement Hackman a dominé l'écran grâce à son talent, mais il l'a également fait grâce à son individualité réelle, celle d'un homme humble, réfléchi et empathique. Si vous voulez en savoir plus sur Hackman, suivez ce lien. Le fait que les circonstances entourant les meurtres de Hackman et de Betsy ne soient pas tout à fait évidentes est l'une des raisons pour lesquelles leur mort est si intéressante. Les premiers rapports de la police indiquaient qu'il n'y avait aucune preuve de violence ou d'acte criminel. Voici l'annonce officielle. En revanche, sa fille Elizabeth a une théorie redoutable. Ils ont probablement été empoisonnés au monoxyde de carbone avant leur mort. Elle a ensuite expliqué que son père était incroyablement soucieux de sa santé, qu'il ne buvait jamais une quantité excessive d'alcool et qu'il ne prenait jamais de médicaments qui ne lui avaient pas été prescrits. Elle a déclaré qu'il ne faisait jamais rien de tout cela. Non seulement il veillait à avoir une alimentation riche en nutriments et à pratiquer une activité physique régulière, mais il mettait aussi un point d'honneur à lire tous les jours pour garder l'esprit vif. Compte tenu de tous ces éléments, il est très inhabituel que Betsy et lui soient décédés en même temps. D'autant plus qu'il n'y avait pas d'indice d'une maladie grave dans le passé. Les experts en médecine légale prennent également en compte d'autres possibilités, dont celle que les personnes en question aient respiré un gaz mortel produit par le système de chauffage ou les appareils électriques de la maison. C'est l'une des théories envisagées. La possibilité qu'une tierce personne soit impliquée dans la mort des individus est même reconnue par certaines des théories qui ont été proposées. Certains membres de la famille pensent que Hackman a pu commettre une erreur lors de la recherche d'un objet dangereux, ce qui a pu entraîner une chaîne d'événements malheureux. Il serait raisonnable de supposer que des problèmes de santé sont à l'origine du décès de Gene Hackman. Compte tenu de son âge avancé, néanmoins, cette circonstance particulière ne tient pas. Betsy, qui n'avait atteint que ce soit à 5 ans au moment de son décès, présentait des symptômes indiquant que son départ semblait plus complexe qu'il ne l'était. L'immobilité inquiétante d'une maison, qui avait été très active dans le passé, était l'un de ces éléments. Parmi les autres éléments, citons une radiateur renversée et une disposition confuse des médicaments. Spéculation aléatoire. Le public et le monde du spectacle sont en deuil après la mort tragique de Betsy Arakawa et de Gene Hackman. Les spéculations sur la cause du décès se sont intensifiées à mesure que de nouveaux éléments de l'enquête ont été révélés. Comment en est-on arrivé à ce terrible désastre? S'agissait-il d'un plan prémédité ou d'une overdose involontaire? Un voisin inquiet a contacté les autorités après plusieurs jours sans les voir. C'est au cours de l'effraction qu'ils ont trouvé le corps de Gene Hackman près de la porte arrière. C'est dans la baignoire de la maison que Betsy Arakawa a été retrouvée. Aucun signe de bagarre ou d'effraction n'a été observé, et l'intérieur de la maison était inhabituellement calme. La présence de nombreux comprimés éparpillés sur le sol et d'une boîte de médicaments ouverte sur la table du salon ont fait partie des premiers indices. Betsy Arakawa gissait sur le sol des toilettes. À côté d'elle se trouvait un verre d'eau brisé. Il est plausible de supposer qu'une force extérieure était à l'œuvre, car la porte d'entrée était légèrement entr'ouverte. La carcasse ayant été trouvée dans une boîte, on peut supposer que les animaux étaient sans vie depuis un certain temps. Les deux victimes avaient de la peau extrêmement sèche, ce qui pourrait indiquer que leur mort a été progressive. Dans un premier temps, certains détectives ont pensé que les deux personnes
avait pu être intoxiqué par du monoxyde de carbone, un gaz incolore et inodore qui peut s'échapper des conduites de gaz ou du système de chauffage d'une maison. Toutefois, cette hypothèse a été démentie par le fournisseur de gaz, qui a déclaré qu'il n'y avait aucun signe de fuite après avoir testé le système. Cependant, nombreux sont ceux qui pensent que le gaz toxique a pu jouer un rôle secondaire en affectant leurs facultés cognitives et en les amenant à prendre de mauvaises décisions, comme de prendre trop de médicaments, sans réfléchir aux conséquences. Pour soulager son anxiété ou sa douleur soudaine, Betsy Arakawa aurait pris trop de médicaments, selon plusieurs personnes. Il s'agit d'une théorie que beaucoup de gens croient vraie. Il est possible qu'elle ait pris accidentellement une quantité potentiellement fatale de médicaments, ce qui a entraîné sa mort, que ce soit à cause d'un moment d'attention ou de peur. La situation concernant Gene Hackman, en revanche, laisse perplexe. Diriez-vous qu'il a fait une dépression nerveuse après avoir essayé d'aider Betsy ou qu'il prenait des médicaments pour une raison quelconque? Des psychologues ont évoqué la possibilité que Gene Hackman et Betsy Arakawa aient passé un contrat pour mourir ensemble. Après des années de vie commune, ils auraient choisi de se séparer si l'un d'eux faisait une dépression nerveuse ou tombait gravement malade. Cependant, la façon dont leurs corps ont été placés reste un mystère. Pourquoi se trouvaient-ils dans des chambres séparées s'ils avaient déjà établi un contrat? Cette réalité rend la croyance en ce concept quelque peu difficile. La porte d'entrée ayant été laissée entr'ouverte, beaucoup ont émis l'hypothèse qu'une tierce personne aurait pu être présente lors de cette nuit fatidique. Des voisins ont déclaré avoir vu une personne énigmatique quitter la maison vers minuit, mais personne n'a pu l'identifier. Selon cette théorie, une personne non identifiée serait entrée dans la maison avec l'intention d'annoncer une mauvaise nouvelle ou d'autres intentions peu claires. Plusieurs théories ont été avancées, mais aucune d'entre elles n'a fourni d'explication satisfaisante à l'ensemble de l'histoire. Dans l'attente des résultats des analyses toxicologiques, la police souhaite savoir si certains composés n'étaient pas normaux dans leur organisme. À ce stade, de nombreuses questions restent en suspens quant aux causes exactes de la mort de Gene Hackman et de Betsy Arakawa. Gene Hackman incarne le dévouement à son métier et une polyvalence sans limite à l'écran. Il fait également partie des meilleurs interprètes d'Hollywood. Les conditions de sa carrière ne changent rien à la nature indiscutable de ce phénomène. Tout au long de ses 4 décennies de carrière, Hackman a été synonyme de divertissement, grâce à ses interprétations emblématiques de méchants, de policiers féroces et d'autres personnages complexes. Bien qu'il se soit retiré de la scène, son travail a inspiré des cinéastes, des musiciens et des cinéphiles de tous horizons. The Conversation, 1974, The French Connection, 1971, et Bonnie and Clyde, 1967, ne sont que quelques-uns des films légendaires réalisés par Gene Hackman après ses débuts d'acteur dans les années 1960. Il a par exemple remporté l'Oscar du meilleur acteur pour son interprétation de Popeye Doyle dans The French Connection, qui est devenu l'un des plus célèbres portraits de policiers de l'histoire du cinéma. Après Superman, 1978, dans lequel il incarne l'adversaire Lex Luthor, Hackman fait preuve d'une grande polyvalence dans des films comme Unforgiven, 1992, un western exceptionnel de Clint Eastwood qui lui vaut son 2e Oscar. Hackman avait l'étrange capacité de rendre chaque rôle qu'il jouait plus nuancé et plus intéressant, qu'il s'agisse d'un héros ou d'un antagoniste. En 2004, lorsqu'il a annoncé qu'il quittait Hollywood, Hackman a déclaré qu'il ne participerait plus à aucun projet cinématographique à l'avenir. À Santa Fe, au Nouveau-Mexique, il a choisi une vie simple, où il a écrit des romans et profité des plaisirs simples de la vie plutôt que de se complaire dans la célébrité que lui confère son statut d'acteur emblématique. Il a démontré que ses pouvoirs créatifs dépassaient le cadre du cinéma
en écrivant de nombreux romans, dont la plupart avaient un caractère historique ou fantastique. Bien qu'il ne soit plus sous le microscope, l'estime de Hackman n'a jamais faibli. Aujourd'hui encore, on parle de ses films, on les étudie et on les considère comme des classiques. Non seulement Hackman était talentueux, mais il a également été une source d'inspiration pour les interprètes des générations suivantes, comme Christian Bale et Bryan Cranston. Cela est dû aux compétences exceptionnelles de Hackman ainsi qu'à sa remarquable éthique de travail. Gene Hackman était un professionnel exemplaire qui ne s'est jamais départi de sa vocation d'acteur. Il n'avait pas besoin de publicité, ni de se pavanier devant la presse. Comme il mettait toujours la qualité de son jeu au premier plan, il était évident qu'il était un véritable artiste. L'héritage de Gene Hackman fait partie intégrante d'Hollywood en raison de sa carrière, qui a compté plus de 80 films, 2 Oscars et une pléthore d'autres grandes œuvres. En plus de laisser derrière lui des rôles célèbres, il a été une source d'inspiration pour les cinéastes en herbe, les cinéphiles et les artistes du monde entier. Ses films et ses histoires garantissent que l'on se souviendra de Gene Hackman longtemps après qu'il aura disparu de la scène publique. Il faut plus que de la bravade pour qu'un acteur devienne célèbre, ce qui fait d'un acteur une légende. Ce sont ses compétences et son dévouement à son métier. C'est ce que l'on peut voir chez lui. Pensez-vous que la mort de Gene Hackman était simplement une tragédie ou qu'il y avait un secret choquant derrière? Si le FBI essayait de cacher quelque chose, que pensez-vous que cela pourrait être? Veuillez partager vos pensées dans la section des commentaires ci-dessous. Nous serions ravis de vous entendre. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour des mises à jour plus intéressantes. Merci et à bientôt dans les prochaines vidéos.